Salut tout le monde, c'est Alan et bienvenue sur la chaîne du B-Group. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouvel unboxing de colis. Alors déjà, pour commencer, je suis désolé pour la luminosité qui doit être un peu dégueulasse de la vidéo. Je sais pas quelle heure il est là environ, il est 17h30. Voilà, il est 17h30 et on est en alerte orange, ce qui fait que du coup il pleut beaucoup et surtout c'est déjà assez sombre. Donc du coup j'ai fait ce que je pouvais en mettant de la lumière partout, en mettant bien le spot lumineux dans la gueule en plus qui fait mal. Euh, enfin mal, pas trop non plus, mais bon. Enfin, la luminosité va être dégueulasse, donc d'avance je suis désolé. Aujourd'hui on va partir sur un unboxing de colis, cette petite boîte à chaussures qui contient pas mal de merveilles, vous allez voir tout de suite. Donc c'est un colis que m'a encore une fois envoyé Ryuk, donc merci à elle. Hein. Merci beaucoup. Elle a déjà montré des produits que je unbox dans une de ses vidéos. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment juste une boîte à chaussures standard. Hein, et les adresses et tout. Mais bon, j'ai déjà tout coupé. Donc on va s'unboxer tout ça. Puis on va faire une review générale de tout ce qu'il y a dedans. Donc ça va être du Metal Fight, encore. Si vous êtes habitué avec mes vidéos à chaque fois. Mais ça va être du Metal Fight assez rare encore. Peut-être presque aussi rare que les trois toupies qu'on avait unboxé la dernière fois. Donc Sagittario, Bull et Pegasus. Mais c'est pas mal quand même, vous allez voir. Bon, évidemment, encore une fois, quand vous ouvrez vos emballages, faites attention parce que ça coupe et ça peut vite faire mal. Et on va tout de suite s'ouvrir ce petit colis aux merveilles avec le point de la GoPro, le point de vue de la GoPro. Alors déjà quand on voit que c'est emballé dans des cours, je trouve que c'est pas mal. On va faire des cours tous ensemble. C'est de la physique. Pur plaisir. Alors, chapitre 2. Source de lumière colorée. Les objets produisant leur propre lumière sont des sources primaires. Les objets qui émettent une partie des... Bon ok, non, on va peut-être arrêter tout de suite. Bon voilà, donc déjà c'est des cours, c'est bien pour protéger le truc. Alors on a un gros emballage ici, on a encore pas mal de cours, bien sûr. Pas mal de feuilles. Bon, on va sortir tout ça. Là il y a quelque chose là-dedans. C'est un peu lourd quand même. On va bouger cette petite boîte. Voilà, parfait. Tout ça on va le mettre sur l'ordinateur. Donc là on a des toupies à mon avis et là on a autre chose. Donc on va commencer par cette autre chose en premier. Non, on va commencer par les toupies en première. Donc des toupies, donc comme je disais que Alicia a présenté il y a quelques temps déjà sur sa chaîne YouTube. Donc elle a quand même présenté ses toupies en vidéo. Et il s'agit, comme je le disais, de toupies assez rares. Donc elles sont emballées dans un emballage classique. On va les sortir une par une. Je sais pas comment on va faire. On va mettre ça là. Donc il y a pas mal de toupies. On va se les ouvrir et puis on va voir ça en détail. On va commencer par les deux grosses clés de serrage que je vois juste ici. Donc il s'agit de 4 Metal Face avec leurs outils. Donc voilà, je vais vous les montrer juste ici à la GoPro. Donc ces Metal Face, ça sert à mettre plus de poids sur la toupie et donc par conséquent d'augmenter son poids. Certaines de ses capacités sont augmentées hein, très concrètement. Ceux-là sont bleus et argentés, donc c'est leur couleur d'origine. J'en avais déjà des Metal Face, donc là encore Ryuk m'avait passé donc des Metal Face 2 et des Metal Face 0G, donc pour les toupies 0G, Shogun Steel, etc. Et des Metal Face comme ça, donc comme ceux que je viens de recevoir, j'en avais déjà quelques-uns, notamment sur Counter Leon et Cyber Pegasus qui ont des Metal Face de base. Mais Stardust Dragonful, on avait déjà passé un la dernière fois lors d'une vidéo qu'on avait tournée, l'unboxing des Metal Face 2 justement, qu'on avait tourné lors de la Japan Expo. Donc j'en avais déjà un comme ça. Du coup ça me fera mes tout premiers Metal Face, on va dire, qui sont indépendants, que je peux mettre sur n'importe quelle toupie. Donc déjà c'est super sympa d'avoir reçu ça. Mais là, vraiment, c'est que le départ. Alors après, vous voyez déjà un peu les toupies hein, que j'ai à vous montrer. Mais c'est que le début. Attendez qu'on les voit en détail. On va continuer par ces... Ah oui. Ah oui, elles sont ultra légères en fait. On va continuer avec
ces deux toupies, donc qui sont des light wheel, enfin c'est des toupies de random booster avec des light wheel. Donc ici nous avons, alors que je dise pas de conneries, nous avons juste ici Madleon, DF145, SF. Donc Madleon qui est une roue de alors est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une roue de fusion ou pas? Je sais pas, je vais dire roue de fusion quand même pour que ce soit plus pratique et plus simple à comprendre. Donc il y a une roue de fusion qui, qui ressemble beaucoup à Dark, hein. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça ressemble beaucoup à Dark, à quelques détails près, hein, bien sûr. Mais ouais, une roue de fusion qui ressemble pas mal à Dark quand même. Je vais tenter de le mettre là, comme ça sera plus simple. Ouais, voilà, comme ça c'est parfait. Donc il y a quoi? Il y a 12 lames. Et du coup, comme c'est une roue de fusion en plastique, ça fait. Putain, ça fait pas très lourd, hein, vraiment, c'est très bizarre. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus lourd que ça. C'est la première fois que j'en vois un des comme ça. En 10 ans de Beyblade, c'est la première fois que j'en vois des comme ça. Donc je m'attendais à ce que ce soit ouais, vraiment un peu plus lourd. Et donc de l'autre côté, on a Wind Leon, D125 HF, donc pareil, très légère, avec une roue de fusion, donc Wind, qui se rapproche, ou même qui se rapproche pas, qui est carrément Storm, en fait, la roue de fusion Storm en version Light Wheel. Et donc surtout cette anneau d'énergie Léon bleu que je voulais absolument, que je trouve très beau, des 125 HF, donc c'est pas mal du tout. Comme première Light Wheel, je trouve que c'est pas trop mal. Hop là, j'ai oublié que ça c'était ce qu'on gardait pour la fin de l'unboxing. On va bouger ça, on va laisser ça juste ici, comme ça c'est à la vue de la GoPro et à votre vue aussi. Ensuite, nous avons des pre-hybrid wheels. Donc je vais toutes les sortir d'un seul coup, et puis ensuite on va faire le tour une par une. Donc on va commencer par celle-là parce que c'est la plus commune. Il s'agit de Capricorne 100 HF. Si je ne m'abuse, c'est 100 HF. Donc Capricorne 100 HF. Pas mal. Alors c'est l'une des pré-hybrid wheels les plus communes encore aujourd'hui, hein, parce que des plus communes parce que bah, je sais pas, elle est assez. Enfin, je pouvais en trouver pour 6 euros, je crois, en ligne sur eBay neuve. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est violette. Et évidemment, il ressemble beaucoup à Fury Capricorn, qui est la version Legends qui est sortie sous Hasbro. Il n'empêche qu'elle est pas mal, elle est assez lourde, comparée au pré-hybrid wheel, bien sûr. Pas au pré-hybrid wheel, mais comparée au light wheel. Mais elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Je vais la mettre un peu plus près, comme ça vous pouvez voir. Voilà, parfait. Euh, J'aime beaucoup son design. Bon, elle est un peu abîmée forcément, mais c'est pas grave, hein, vraiment pour une pré-hybrid wheel qui a dû être achetée pour la première fois. Son premier propriétaire a dû l'acheter euh, durant 2010, dans ces eaux-là, 2009-2010. Elle est assez neuve quand même encore. Et c'est une bonne addition à la collection encore. Ça fait que j'ai presque toutes les Capricornes. Mais il manquera plus que Fury Capricorne et Grande Capricorne. Ouais, donc en fait, je les ai pas toutes du tout. Ensuite, nous avons Libra DF145 BS. Libra, qui est l'une des Pre-Build Wheels que j'avais déjà en Legend, donc sous la forme Thunder Libra. Alors déjà, Thunder Libra, j'adore cette toupie, je la trouve super sympa à jouer. C'est une de mes toupies préférées à jouer en endurance, en stock combo. Donc pareil, un DF145 BS, mais avec un système hybride et en verte et bleu. Très belle toupie dans sa version Hasbro, et là, elle est pas mal non plus, hein, vraiment. Donc encore une fois, Libra, constellation de la balance, qui est très belle, que j'aime beaucoup. Donc on retrouve quand même les couleurs de Flamme Libra, donc verte et jaune, comme on peut le voir, là, vous avez du vert, vous avez du jaune. Évidemment, ça n'a aucune ressemblance avec la roue de fusion Flamme, mais c'est pas très grave, hein, bien sûr, ça donne un peu de caractère unique à Libra, si vous voyez ce que je veux dire. Comme pour Capricorne d'ailleurs, hein, ça n'a aucunement la forme de Storm, mais ça donne un caractère unique à Capricorne, vraiment. Et je pense que cette toupie serait presque plus performante que son homologue Hasbro Legends. On testera ça peut-être juste après. Bon, on va se faire des petits tests juste après. Donc Libra DF145BS, une très bonne toupie d'endurance. Et la dernière toupie, et c'est celle que j'attendais le plus dans ce lot, c'était Eldrago 105F. Eldrago, qui est l'une des Pre-Breed Wheels les plus rares aujourd'hui, et l'une des plus belles. C'est celle qui doit ressembler le plus à, à ces versions supérieures. J'ai mal recollé mes Metal Face.
C'est une de celles qui ressemble le plus à ces versions, donc Lightning Eldrago par exemple, qui ressemble, je trouve qu'elle se ressemble beaucoup avec Lightning Eldrago. 105F, elle reprend les pièces de Pegasus Pre-Will, mais vraiment, ouais, elle est magnifique. Un peu abîmée là encore, mais c'est normal, hein, voilà, encore une fois, c'est une toupie d'occasion, hein, c'est pas une neuve. D'ailleurs, cette toupie neuve coûte une fortune, mais vraiment une fortune. Je pourrais pas vous sortir de prix parce que je ne les connais pas du tout. Mais neuve, elle coûte une fortune, donc très belle toupie. Franchement, j'adore. Je suis bien content de l'avoir reçue. Donc encore une fois, merci Alicia de m'avoir donné l'opportunité de les acheter. En plus, elles sont toutes petites, j'ai l'impression. Elles sont toutes petites. Ou c'est peut-être parce que je me suis trop habitué à GT maintenant. Et ah ouais. Ah ouais. C'est comme une sacrée différence de taille. Mais bon, c'est pas mal. Ouais, je suis très content de l'avoir eu. Ce qui fait que d'ailleurs, ça me complète toutes mes Eldrago. Voilà, je les avais toutes. Il manquerait juste Eldrago Guardian en Takara, mais elle est un peu compliquée à avoir celle-là. Et sinon, ça fait que j'ai toutes les Eldrago, ça y est. Au même titre que toutes les Vibra d'ailleurs. Pas comme toutes les Capricornes. Et puis après, bon, les Light Wheels, c'est quelque chose de différent. Et donc, nous avons 3 nouvelles Pre-Breed Wheels pour la chaîne et 2 Light Wheels que je vais m'empresser d'essayer juste après. En vidéo, bien sûr. Et il nous reste encore quelque chose à ouvrir dans des formules de physique, encore une fois. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un Rev-Up Launcher. Alors oui, j'en ai déjà un, je suis complètement d'accord. Oh, celui-là, il serait peut-être plus neuf que le mien d'ailleurs. J'en ai déjà un. J'en ai déjà un que vous avez vu dans plusieurs de mes vidéos. Mais le mien, comment dire, il commence un peu à rendre l'âme en fait. Celui-là, il a l'air déjà 10 fois plus neuf. Alors au moment où je dis ça, ok, peut-être pas tant que ça. Il y a peut-être un peu de réparation à faire. Mais, bon, il y a un peu de trop de stickers aussi. Mais, c'est un nouveau Rev-Up Launcher. Donc celui-là, je pense que je vais l'offrir à ma copine qui commence à se remettre un peu plus dans mes bleds. Donc celui-là, il va partir pour ma copine que vous avez déjà vu en vidéo. Comme ça, elle aura son propre lanceur. Mais sinon, à part ça, ça reste un bon achat. Mais ouais, c'est super. Donc merci à Alicia de m'avoir permis d'avoir tous ces produits-là. Donc normalement, on a fait le tour du colis. Hein. Il ne fait rien y avoir de plus dedans. Voilà, que des cours de physique, donc c'est parfait. Hein. Le jour où je voudrais partir en fac de physique, eh ben, j'aurai de quoi réviser. Ah si, j'oubliais qu'il y avait les autocollants qui étaient avec. Donc, il y a tous les autocollants pour les toupies sur lesquels ce n'est pas mis. Donc on a pour une Léon et pour Eldrago Pre-Breed Wheel bien sûr. Donc je vous les remets comme ça un peu à la GoPro. Donc là on a Eldrago. Et nous avons la Léon juste ici. Je vais mettre un Facebolt sur chacun des Léon, hein, comme ça m'aidera à m'y repérer. Et il y a une petite clé de serrage aussi dedans, voilà, c'est cadeau. Une clé de serrage, genre j'en ai pas assez, je dois en avoir une centaine chez moi, mais bon. Merci Alicia de m'avoir permis d'avoir tout ça. Et puis bah, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer au test. Là j'ai mon Lion Slayer qui attend, et puis on va tout de suite passer au test de ces toupies dans le Lion Slayer Base Stadium. Et donc on se retrouve pour le test de ces toupies. Donc évidemment on se retrouve juste après hein, bien sûr. Pour ce test je vais changer de rev-up et du coup je vais prendre celui que Ryuk m'a envoyé. Toujours avec ma fidèle poignée. Et puis on va tester toutes ces toupies. Donc toutes les toupies en rotation droite je les ai envoyées avec ce rev-up launcher. Tandis que les autres, donc enfin l'autre qui est Lightning Eldrago, pas Lightning Eldrago, Eldrago Pre-Breed Wheel, je l'ai envoyé avec mon lanceur LR. Donc on va tout de suite commencer avec les toupies Light Wheel, donc Mad Leon et Win Leon. On va les essayer tout de suite. Donc j'ai d'abord envoyé Mad Leon. J'espère que ça peut partir avec le Rev-Up Launcher parce que vu qu'elles sont plus légères, ça m'inquiète. Oula. Oui, c'est bon. Donc, vous pouvez voir, hein, ça reste un mouvement stable pour une toupie, mais je pense que ouais, le fait qu'elles soient plus légères, déjà, ça les rend bien sûr plus fragiles. Après, c'est vraiment des toupies qu'on doit combattre que avec des toupies du même type, à mon avis. On va quand même faire des petits combats, genre contre Capricorne par exemple, juste pour la blague. On va relancer Win Leon, pas Win Leon, Mad Leon justement. Donc oui, des mouvements d'attaque qui sont normaux vu que c'est dû à la pointe semi-plate. Et ouais, non, quand même, une endurance pas géniale, hein, je la vois déjà vaciller.
Ça doit être dû au poids, je pense. Enfin bref. On va tout de suite tester Wind Leon. Donc là déjà forcément un mouvement d'attaque un peu plus prononcé vu qu'on est sur une pointe complètement plate et trouée, c'est la pointe à chef. Mais encore une fois je pense que l'endurance va vite baisser. Et genre assez vite baisser. Non ça va encore. Là maintenant qu'elle arrive dans le centre plat, voyons voir ce que ça donne. Oui si l'endurance baisse trop vite. Et elle va s'arrêter dans même pas quelques secondes à mon avis. Enfin voilà. On va faire un petit combat entre les deux. On va essayer, voir ce que ça donne. Je rajouterai les stickers après le tournage par contre, hein, vous inquiétez pas. Ils ont du mal à partir du rev up quand même. Ouais, mais le problème c'est qu'il faut vraiment les envoyer tous les deux en même temps. Hein. Toutes les deux en même temps je veux dire, parce que là, Madeleine a déjà plus d'endurance. Bon, on s'en fait un deuxième pour essayer. Et puis après on passe directement au pré-Bril Wheel. Ah, je serais peut-être déjà mieux là. Ah, un bon choc de Wind Leon qui a envoyé directement Madeleine dans une des poches d'éjection. Ensuite, donc on va passer au pré-Bril Wheel et on va commencer par Capricorne sans HF. Oula, j'ai vraiment des soucis avec ce rev up. Bon, forcément, encore une fois, un mouvement digne d'une toupie d'attaque avec HF. Ouais, donc je pense que sa roue de fusion elle doit permettre pas mal de bons smash. Il y a genre, je pense que vous l'avez vu, il y a deux petites dents sur le côté qui permettraient de faire de bons smash sur les toupies si elle attaque au bon moment. Donc à mon avis, ça pourrait être pas mal du tout. Ça pourrait être pas mal du tout à essayer. Vous voyez, c'est cette partie-là et cette partie-là. Donc à essayer, on verra tout à l'heure. On fera quelques matchs avec celle-là. Ensuite, on passe à Libra. DF145BS, donc une bonne grosse toupie d'endurance. Allez. Alors le problème, ouais, les pré-Bril Wheel ne sont absolument pas fans du Rev Up Launcher. J'ai beaucoup de mal par exemple à lancer Bulle, je crois, au Rev Up Launcher. C'est impossible pour moi quasiment de lancer cette toupie au Rev Up Launcher. Ça a l'air d'être un peu plus pratique quand même, un peu plus simple à lancer. Puis bon, forcément, toupie d'endurance oblige, et ben elle va pas beaucoup bouger non plus. Donc on va l'arrêter. J'adore faire ça. Surtout avec Libra et Thunder Libra du coup, vu qu'elles sont bien circulaires. C'est ultra satisfaisant je trouve. Et donc on passe tout de suite à la Fury, Eldrago, pré-Bril Wheel. Alors par contre les capacités de lancer au String Launcher sont nulles, donc mes excuses d'avance. Ouais, je sais pas lancer avec ce type de lanceur. On va réessayer comme ça. Sinon je vais chercher un lanceur à crémaillère. Hein. Ah, c'est déjà mieux. Un beau mouvement d'attaque encore une fois de la part de Eldrago grâce à sa pointe plate. Ah c'est beau, j'adore. Dommage que j'ai toujours cette arène avec centre plat. Normalement je devrais en récupérer une dans pas longtemps qui n'a pas le centre plat. Enfin il faut juste que je la récupère. Je l'ai déjà mais il faut que je la récupère. Puis le Vortex Stadium, le problème c'est qu'il est pas assez grand pour faire des bons combats. Donc du coup c'est pas le meilleur des stadiums dans lequel faire des combats. D'ailleurs en parlant de combat, tenez, on va s'en faire un. On va faire un petit Libra contre Capricorne pour voir ce que ça donne. Hop là, excusez-moi, j'ai du mal. Ah. Et un premier choc. Capricorne fait bien le tour du stadium. Plusieurs fois d'ailleurs. Est-ce qu'elle va arriver au niveau de Libra à un moment ou à un autre? Je pense que personne ne le sait. Si, c'est bon. Allez, voyons voir comment Capricorne se débrouille. Et comment Libra se débrouille aussi, bien sûr. Libra résiste pas mal. Hein. Peut-être pour ça qu'elle est aussi bien d'ailleurs.
commence à tanguer. Ah, Libra peut toucher l'arène à un moment ou à un autre. Hein. Ah non, c'est bon. Elle a quand même remporté. Regardez-moi l'angle que prend cette toupie. C'est pour ça que j'adore BS aussi. Parce que, oui, Ball Sharp, je crois que c'est ça, hein, BS. Oui, parce que SB c'est sur Léviathan. Revisor, pardon. J'adore cette pointe parce que ça permet à la toupie de prendre des angles improbables, je trouve. On va se faire un deuxième round comme ça. On va tenter d'envoyer Capricorne plus tôt cette fois. Libra est un peu plus haute que tout à l'heure cette fois, donc on peut avoir des chocs qui peuvent arriver beaucoup plus tôt. Voire même pas en dessous d'ailleurs. Voyons voir comment Capricorne se débrouille. Oh, en fait, Capricorne arrive à smash. Là, les deux dernières attaques c'était un peu en smash. Mais le problème c'est que... Bah... Le problème c'est que Libra est beaucoup trop résistante. Et d'ailleurs, c'est encore elle qui remporte ce round. Et du coup, comme je vous l'avais promis, on va tenter de se faire un match avec une Light Wheel. Donc on va faire contre Winleon, mais je vais envoyer Capricorne en première, parce que Capricorne est plus lourde et je pense qu'elle a plus d'endurance que Winleon. Oula, pardon. Bon, les deux c'est vite pour l'instant. Ouais, voilà. Là, pour Capricorne, Winleon, c'est juste de la pâtée pour chien, là, très concrètement. Ou pour Capricorne, du coup. Et c'est avec ce petit match qu'on va arrêter cette vidéo, on va s'arrêter juste ici. Donc, encore une fois, merci beaucoup Alicia de m'avoir permis d'avoir ces toupies. Bien évidemment, je vous invite à aller voir sa chaîne, même si je pense que la plupart d'entre vous la connaissent déjà. N'hésitez pas à aller la voir et à mettre des pouces bleus sur chacune de ses vidéos parce que c'est vraiment une super belle youtubeuse. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, bien entendu. N'hésitez pas à la partager, à mettre en commentaire par exemple laquelle de ces 5 toupies est votre préférée. Et pourquoi? N'hésitez pas à me le dire, hein, je lirai tous vos commentaires, bien entendu. N'hésitez pas donc, comme je disais, à la partager, à la rajouter dans vos playlists, à mettre un pouce bleu, à la commenter, encore une fois je me répète, et surtout à vous abonner à la chaîne du Bay Group. Il y a plein de vidéos qui sortent chaque semaine, donc il y en a 4 par semaine environ, hein, sauf si problème, il y en a 4 par semaine, 2 par mois, le lundi et le jeudi. Le lundi c'est une vidéo comme ça où on parle tranquille des unboxings et tout. Le jeudi ça va être des battles de MFB, et le mercredi ça va être des battles de Burst avec Playmaker, et le dimanche un tournoi de Metal Fight avec Glory. Encore une fois merci de regarder cette vidéo, et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo sur la chaîne du Bay Group. Salut!